Alors, on va vous parler de l'attribut du sujet. Alors, le sommaire. D'abord, on va vous parler de qu'est-ce qu'un attribut du sujet. Après, la place de l'attribut, donc dans la phrase. Et la nature, donc c'est la classe grammaticale. Alors, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? Alors, il est rattaché à un verbe d'état, être, paraître, sembler, devenir, tous ces verbes. Donc, il semble fatigué, le verbe d'état, c'est sembler. Il peut être remplacé par un égal, donc il est égal fatigué. Mais il court vite, ça pourrait pas aller parce qu'il n'est pas égal à vite. Il exprime une qualité, une manière d'être se rapportant au sujet. Donc, il est comment? Il est fatigué. Il peut pas être supprimé, donc il semble. Ça va pas. On est obligé de dire fatigué ou rajouter un attribut. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, donc il s'accorde féminin, masculin, puis singulier, pluriel. Donc il s'accorde avec fatigué. Et il répond aux questions qui, où et quoi. Donc, il semble quoi? Fatigué. Alors la place de l'attribut. Donc dans la phrase, il est généralement situé après le verbe. Elle avait l'air nerveuse. Il est après le verbe qui est avait l'air. Il peut parfois se trouver avant le verbe si on veut le mettre en relief. Maigre devait être le chien. Bon, ça c'est plutôt une forme qu'on utiliserait dans de la littérature ou comme ça. Nous, on va pas trop l'utiliser. Et il peut se trouver avant le verbe si c'est une phrase interrogative. Quel homme deviendras-tu? Alors, sa nature, donc c'est classes grammaticales. Il peut être un adjectif, il semble gentil, gentil c'est un adjectif. Un nom, il s'appelle Paul, c'est un nom. Un infinitif, cette maison est à vendre. Un pronom, si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Prononcez-vous. Voilà, alors merci.